Et salut les mobeurs. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une petite pièce pour Peugeot 103. On va la découvrir ensemble pour voir ce que ça donne et on va la tester aussi ensemble dans cette vidéo. Donc on est parti, on va voir ce que ça donne. Sinon, vous inquiétez pas, même si c'est une pièce qui est envoyée par le fabricant, on va être complètement neutre dessus. Donc s'il y a un défaut, on le dira sans dire que c'est de la merde, bien sûr, vu que dire c'est de la merde, c'est non constructif. On va regarder la pièce, ce que ça donne. On va la tester sur mes moteurs. Donc sur mes moteurs aussi, ils ont été un petit peu touchés. On verra ce que ça donne, mais ça peut varier selon les autres moteurs. Donc on est parti pour essayer cette pièce. Allez, go! Et voilà le petit colis, donc on est parti pour l'ouvrir assez vite fait, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, donc hâte de voir la pièce quand même. Donc franchement c'est en avant-première parce que là elle est pas encore commercialisée, ça va pas tarder, mais c'est vraiment pour tester, pour voir si tout va bien ou quoi que ce soit. Donc on va voir ça ensemble. Oh, j'en sais là. Donc bien sûr, le packaging, c'est pas celui définitif, bien sûr. Les boîtes sont en fabrication. Je peux vous montrer déjà un modèle de comment ça va être. Donc voilà, là vous avez pu voir ce que ça donnera dans l'avenir, les boîtes et comment ça arrivera, bien sûr. Donc il me l'a très bien envoyé, très bien emballé. Hop. Donc bien sûr, c'est une culasse. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Là, donc on est parti. Alors déjà, il a fait un petit autocollant, super. Ça fait toujours bien les petits autocollants. Au moins comme ça, on les colle un petit peu partout. Ça fait de la publicité. Impeccable. Et donc voilà la petite pièce, comme on va dire 2021, vu que le temps que ça sorte ou quoi que ce soit. Punaise. Ah ouais, en effet, il a pas menti, le gars. C'est beau. Je sais que j'ai tendance à beaucoup dire c'est beau, mais bon, c'est que je le pense réellement, hein. Ah ouais. J'ai touché pas mal de pièces de mobilette, c'est vrai que là, ça fait un petit bond en avant quand même, hein. Punaise. Donc voilà, c'est la société Boost. Donc vous pouvez le retrouver bien sûr sur Facebook où il publiera ses nouveautés, ce qui sortira ou quoi que ce soit, quand est-ce que ça sera disponible à la vente, le prix, tout le toin-toin, voilà, vous aurez toutes les informations. Mais sinon, c'est léger quand même, hein. C'est vraiment léger. Pour un aussi gros bloc d'aluminium, il est quand même léger. Puis ouais, c'est super qualitatif, hein. Là, on est loin des pièces de mobilette qu'on a actuellement, quoi. Ça c'est clair et net. L'aluminium est de très très belle qualité de couleur. Après, je peux pas tester, bien sûr, savoir quel aluminium c'est. Je suis pas scientifique de la NASA non plus. Mais ouais, c'est léger. C'est vraiment magnifique. Il n'y a pas un défaut. C'est vraiment très très beau, hein. C'est L'usinage est vraiment nickel. Donc ça, c'est un plot entrant. Voilà. Donc au moins, ça permet un centrage de la culasse dans le plot de cylindre, ce qui est vraiment super parce que vous savez, dès que c'est déporté, ça vient toujours un petit peu taper, tout ça. Vous avez vu dans mes précédentes vidéos, j'ai eu pas mal de soucis avec certaines culasses. Voilà, où il fallait reprendre un petit peu. On se fait toujours un petit peu chier pour bien centrer la chambre de combustion par rapport au cylindre. Donc c'est toujours plus emmerdant que là au moins c'est plutôt rentrant, un petit peu comme les scooters actuels où c'est toujours un petit peu rentrant.
Comme ça permet un bon centrage de la chambre de combustion, ce qui est vraiment parfait de chez parfait. Et sinon, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas une trace de porosité. Donc c'est vraiment tip top. La chambre de combustion, elle a une petite bande de squish, pas trop grande, mais elle a un intérieur assez costaud. On sent que ici, le milieu, il y a un petit débord par rapport au filetage, voilà. On sent que ça fait comme un rebut de cratère, voilà, comme ça. Voilà. Donc, bougie culot long. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas une porosité ni dans le filetage, hein. Donc, sincèrement, là, c'est quand même de la haute qualité. Il n'y a pas... Là, il n'y a pas à chipoter. Ah ouais, c'est doux, c'est incroyable. Et au moins, enfin une culasse polygonale, on va dire, assez large, qui peut prendre beaucoup d'air et refroidir le haut moteur. Et ça, c'est bien parce que les culasses type origine, comme je m'étais plaint une fois, si vous vous en rappelez, les toutes petites culasses type origine, où on a des moteurs qui sont plus puissants, où ça refroidit rien, sincèrement, c'est un petit peu suicidaire au bout d'un moment. Donc là, au moins, on prend plus large, il y a plus d'ailettes, ça permet de ventiler plus, car sur Peugeot, il n'y a que la culasse qui ventile. Donc sincèrement, très belle architecture. L'aluminium, pour moi, est de super bonne qualité, vu qu'il n'y a pas une trace de coulure, de porosité, de quoi que ce soit. Le moule super. C'est de la belle pièce et ça fait plaisir de toucher ça. Punaise, ouais. C'est un monde en avant. Après, voilà. Je pense que pour la calamine, vaut mieux polir la chambre de combustion, car laisser comme ça risque d'accrocher la calamine. Ça dépend de votre mélange ou quoi que ce soit aussi, bien sûr. Mais là, il faudrait un petit peu polir la chambre de combustion. Donc voilà, voilà. Très très belle pièce. Eh ben, en tout cas, bravo au gars qui a créé la société Boost. Il a fait du super bon boulot et il a pris un sacré risque quand même. Car lui, il crée sa société, il arrive à faire une magnifique culasse. Et puis d'autres qui ont des grandes marques qui existent depuis 50 ans, ils n'innovent pas du tout dans la mobilette et nous vendent des pièces super chères. Alors, après, donc, il m'a fait des petites cales en aluminium pour adapter par rapport à mes cylindres, bien sûr. Donc, une cale, je crois, de 3 mm. Tac, pour avoir le bon squish et tout le toin-toin. Des bons diagrammes pour pas que je sois complètement à côté de la plaque, bien sûr. Vu... Ouais, 3 mm. Vu que je vais essayer sur le cylindre Airsal de Peugeot Fox, mais vu que je l'avais touché un petit peu ou quoi que ce soit, et vu que ça c'est un petit plot entrant de 1 mm, donc il faut toujours surélever le cylindre. Bien sûr, lui, il va proposer des cales en aluminium pour caler votre cylindre. Et ça c'est top parce que sur le marché, à part trouver des cales en 0,5 et des cales à millimètre un peu merdiques, on n'a rien quoi. Donc voilà, ça serait intéressant s'il propose plusieurs tailles de cales différentes. Donc là, j'en ai une de 3 mm. Donc pour le kit Peugeot Fox, donc bien sûr, on prendra les mesures, tout le toin, les diagrammes, voir si on n'est pas à côté de la plaque. Et une cale de 2 mm, ouais, un joint de culasse, enfin une cale de culasse, voilà, de 2 mm par rapport à mon kit Bidalo. Vu que mon kit Bidalo, lui, il a déjà des gros diagrammes. Donc si je le surélève de dessous, je risque d'être complètement paumé niveau diagramme. En espérant que taux de compression, on ne soit pas non plus trop paumé. Donc là, voilà. Impeccable, comme ça vient. Donc ça épouse complètement l'extérieur. Il n'y a presque pas de jeu, c'est du bon usinage, punaise. Donc il n'y a presque pas de jeu. Donc là, joint torique, bien sûr, qui va venir ici. Tac, pour une bonne étanchéité. Et puis, basta. Là, comme ça, on est vraiment bien. Et ça me donne une petite marge, voilà, de bande. Impeccable. Voilà. Donc franchement, pas mal sa solution de cale aluminium selon
les gars, comment ils auront leur diagramme par rapport à leur cylindre pour que ce soit large. Parce que c'est sûr que si tu fous cette culasse, que comme moi, tu as 190 à l'échappement, que tu es obligé de relever, que tu montes à 215 à l'échappement, c'est mort, ton moteur va pas marcher correctement. Que là, si tu surélèves en haut, certes, tu vas décomprimer un tout petit peu, mais tu es comme une culasse un peu standard. Donc voilà, tu as une petite échancrure. Au moins comme ça, t'es pas trop comprimé. Tu as une bonne bande de squish sans tout réélever. Donc ça, c'est très intéressant, son système comme ça. Donc voilà, j'aurais besoin de tailler par rapport à mes transferts, voilà, comment ça vient. Donc ça, pas de problème. Et donc après, bien sûr, il avisera selon la commercialisation et comment ça se donne. Voilà, moi, je sais pas non plus tout sur ce sujet. Donc voilà, la petite présentation de cette pièce. Donc maintenant, on va pouvoir aller essayer. Donc je sais pas si on va faire peut-être en plusieurs parties ou quoi que ce soit. Mais on va démonter le moteur et on va pouvoir prendre les diagrammes et voir comment ça donne sur déjà le moteur de la Peugeot 103. Bon, voici la 103 où on va essayer la culasse. Donc cette petite 103, bien sûr, elle tourne toujours à l'éthanol, donc au E85. Donc on va monter la culasse là-dessus, à la place de la culasse mal aussi qui est montée dessus. Le moteur, c'est un cylindre Airsal de Peugeot Fox, voilà, que j'avais un petit peu gratté. Donc on va faire les choses nécessaires pour qu'on soit bon au niveau diagramme. Et puis voilà. Sinon, on est parti pour faire le test tout de suite. Donc essayer le moteur, prendre les valeurs sur des routes références pour après monter la culasse et voir s'il y a un petit changement. Donc on va prendre une côte, voir comment ça réagit en côte actuellement et après avec la culasse, une petite ligne droite et puis une où il y a un 200 mètres, une chose comme ça, voilà, pour avoir des temps de référence, les kilomètres heure et tout le toin. Comme ça sera vraiment neutre à savoir est-ce que ça marche mieux. On va prendre les températures avec cette culasse et les températures avec la nouvelle culasse, prendre les taux de compression et peut-être même toucher les avances à l'allumage pour être vraiment parfait avec les deux culasses. On va tester tout ça et on verra ce que ça donne. Allez, go!
référence sur la mobilette, donc on sait à peu près sur quoi se baser. Donc déjà, elle marche très très bien. On va voir en rehaussant les diagrammes, j'espère que ça creusera pas trop au démarrage, vu que moi c'est un simple embrayage voilà, 103 SP, donc il faut pas non plus trop haut parce que j'ai pas de poulie embrayage pour compenser. Donc on verra ce que ça donne avec la culasse et puis des diagrammes plus hauts, voir ce que ça donne. Ça sera des tests, réglage un petit peu allumage, carburation, parce que rien change tout sur un deux temps. Donc on va régler tout ça. Les kilomètres heure, voilà, c'est fait. Ceux qui me diront oui, ta mobilette, ceci, cela, je m'en fiche des commentaires comme ça. Parce que les gars, ils comparent entre compteur vélo mal réglé et compteur je ne sais quoi à haut compteur GPS beaucoup plus fiable et beaucoup plus raide niveau réalité. Les régions ne sont pas les mêmes. Moi, c'est des régions qui grimpent, qui font que grimper. Donc, on va pas comparer des régions au bord de la mer où c'est que plat. Voilà. Donc, bref, ma mobilette, comme vous pouvez le voir, en petite grimpette, elle monte à 80. C'est très bien pour moi, je suis bien content. La Lagnac, ça, on n'en parle plus. Hein, donc, on va essayer la culasse, voir ce que ça donne. Allez, on est parti. Et voilà le moteur, donc Airsal Peugeot Fox de démonter. Donc, il est sur l'établi, impeccable. Donc maintenant on va pouvoir, donc avant on va prendre bien sûr le taux de compression, l'avance à l'allumage pour être sûr de tout comment c'était avant. Voilà, pour que quand je vais remonter mes pièces que ce soit OK. Et puis ensuite on va pouvoir monter la culasse boost. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait autre chose quand même. Complètement autre chose, voilà niveau largeur d'air. Voilà. Donc là, ça devrait bien refroidir. C'est bien mieux. Voilà. Donc on verra bien. Tac. Bon, bah écoutez, je prends mes mesures. Et puis on va pouvoir commencer à tout démonter et monter l'autre pièce. Et voilà, ma culasse mal aussi d'enlever. Donc vous voyez comment ça fait. Donc là, le moulin a plus de... Ouais, pratiquement 2000 km avec l'éthanol et un an. Donc ça, ce résidu que ça fait, comme une sorte de peau de goudron, ça c'est l'huile de ricin que j'utilise. Voilà, ça là. Vu que je suis obligé de tourner avec des huiles spécifiques. Et cette huile a tendance, voilà, à faire un truc un peu gras comme ça. Voilà. Parce que peut-être le moteur tourne pas assez vite, vu que c'est des huiles quand même qui brûlent à très haute température, donc il faut du watt, du watt, du watt. Et encore, grâce à l'éthanol, ça me permet de faire un auto-nettoyage. Ça serait cette huile avec du 98, ça serait catastrophique. Bref, donc vous voyez, à part la peau de goudron que ça fait, il n'y a pas d'explosion comme certains disaient que ça bouffait. Là, vous avez la preuve en image que ça bouffe rien du tout. Mais voilà, ça fait une sorte de peau de goudron. Bref, donc si vous voulez voir l'état du cylindre, quand il avait eu un magnifique joint de culasse surcompressé, renforcé, pardon, joint de culasse renforcé, et que joint de culasse avait pété vu que c'était quand on les reçoit, c'est pas centré, c'est trop petit, la chambre de combustion, bref, de la grosse merde. Les belles traces que ça m'avait faites dedans. Donc là, voilà, trois petites traces. Et encore, c'est léger. Mais bon, grâce à l'huile de ricin un petit peu, vu que ça fait une sorte de goudron, eh ben, toutes les interstices, ça les bouche. Et donc là, maintenant, on a un cylindre nickel. Là, je sens même plus rien du tout. Ça avait bien pété fort dedans. Donc là, la belle trace, comme vous pouvez le voir, là où c'était passé, où ça avait fait vraiment du dégât. Ah, c'était pas joli. Là, ça avait bien chopé. Putain de joint de culasse. Mais bon, là, on sent plus rien. Donc ça a cet avantage, l'huile de ricin, de boucher les trous où il y a eu du serrage.
C'est pas pour ça qu'il marche plus, mon petit Ersal, hein. Il marche bien, il est costaud quand même, ce petit cylindre. Ah là là. Bref, donc voilà, comme quoi vous avez la preuve en image que l'éthanol, ça fait pas serrer et que ça marche très très bien, même pendant le long terme. Donc voilà. Après, ça dépend de l'huile que vous utilisez. Voilà, moi, c'est une huile assez fort en ricin. Donc automatiquement, il y a un petit peu les désavantages du ricin, mais ça tourne. Après, il y avait l'huile close que j'avais utilisée qui était super. Bref, c'est pas le sujet. Bon, j'ai remis la culasse pour bien sûr prendre mon taux de compression, j'avais oublié. Et bien sûr, donc je vous mentais pas, donc j'ai bien 15,02 de taux de compression avec un petit Peugeot Ersal Fox. Donc ça veut dire des diagrammes dans les 170 degrés, ce qui est vraiment énorme pour un moteur à air. Et vous avez pu le voir, j'ai fait pratiquement 2000 km avec grâce à l'éthanol. Donc vous avez la preuve devant vous que l'éthanol a un indice d'octane bien plus élevé que le 98 parce que laisser tomber 15 de taux avec du samplon 98, c'est ingérable niveau température et détonation, vous éclatez tout. Là, j'étais en bougie B10, tu comprends pourquoi, vu que j'étais surcomprimé. La bougie B9 faisait le boulot. En hiver, je mets la B9 automatiquement, mais en été, je mets la B10 pour avoir 150 degrés sous la bougie. Voilà. Mais tu vois l'effet de l'éthanol quand même. L'effet de l'éthanol, ça te permet de plus comprimer et d'être plus fiable automatiquement. Bien sûr, selon l'huile, ça dépend de l'huile que tu utilises, tu auras plus ou moins de l'effet goudronnage. Il y en a certaines, elles goudronnent pas. La putoline castrol, pustoline, voilà, comme ça, là. Elle, bien sûr, eh ben, c'est l'huile de riz 500%, eh ben, elle a tendance un petit peu à faire du goudronnage. Ça, c'est l'inconvénient. Voilà. Mais sinon, tu vois bien, ça va pas bouffer les pièces. J'ai pas détonné, j'ai aucune trace de détonation. Et puis, ça marche très bien. Voilà. 15 de taux de compression, quand même, c'est énorme. Énorme de chez énorme. Donc voilà, tu as la preuve en image. Dedans, si tu veux savoir, j'ai mis 5 millilitres, donc ma petite seringue, 5 millilitres entière dedans, moins les 1,5, donc ça fait 3,5 millilitres, plus 49,5 cc égale 52,6, et que tu divises les 3,5 par les 52,6, c'est égal à 15,02 de taux. Donc, je te mens pas. Bon, je t'ai pas fait les calculs devant, mais je te donne les valeurs. Donc, hey, hey, c'est ça. Ah là, je suis content. Hein. Impeccable. Au moins, comme ça, je prouve à tout le monde que l'éthanol, quand même, est plus efficace que le 98. Voilà, voilà. Et j'ai rien cassé, tu vois, le moteur est toujours vivant. Bref. Et ça va être pareil. Hein. Avec cette culasse, il va tourner à l'éthanol. 100% E85. Donc, bien sûr, ça va lui mettre un petit peu de goudronnage, mais on le nettoiera quand on l'enlèvera, bien sûr. Hé hé, on va pas renvoyer une pièce sale. Et puis, basta, Luego. Ça devrait le faire. Là, je viens de contrôler mon avance à l'allumage, donc je suis à 2,75 avant point Moreau par rapport à mon repère. Voilà. Donc, prenez pas trop cette avance-là en référence. Moi, bien sûr, c'est l'allumage MVT Millennium. Donc, c'est un repère qui est dessus, mais selon les allumages, les séries, ça bouge. Voilà, donc c'est un repère à prendre à la louche. C'est par rapport à moi. En plus, cette avance-là est spécifique par rapport à mon moteur éthanol, automatiquement, vu qu'on n'a pas les mêmes avances à l'allumage entre l'éthanol et le samplon 98. Faut toucher. Plus ou moins d'avance selon la puissance d'étincelle, selon la courbe de l'avance de l'allumage. Sur des moteurs à rupteur, on met un petit peu plus, et puis là, on met autre chose. Bref, donc là, je m'étale certes un petit peu sur l'éthanol par rapport que le sujet, c'est la culasse, mais je tiens à vous spécifier quand même les choses par rapport à ce moteur-là, que les tests ne soient pas faussés par rapport aux tests de la culasse, voilà. Bref, et bien sûr, j'ai pris mes mesures avec ça. Voilà, comme ça, on m'embête pas en me disant que mes mesures, elles sont pas justes, hein. Bon, c'est bon. Ma petite culasse boost est montée. Donc j'ai pu prendre mes valeurs, bien caler mon cylindre. J'ai fait plusieurs tests par rapport à mes diagrammes. J'ai pas pris de taux de compression pour le moment.
squish et tout le toin. Donc j'ai tout pris mes valeurs avec cette culasse. Donc ça c'est ok. Là j'ai toutes mes mesures. Sinon, je vous en ai pas parlé, mais par rapport à la culasse, par rapport à des cylindres d'origine qui ont des très très faibles diagrammes, et quand on veut les débrider, il faut les rehausser et automatiquement, il faut les raboter. Bon, bien sûr, pour une minorité de mobeurs, vu qu'il y a une grande partie où ils sont usineurs de la NASA, donc ils ont tous les machines qu'il faut, et donc on est quelques blaireaux encore à faire avec le papier de verre et les plaques de verre, voilà, bien sûr. Bref, trêve de plaisanterie. Donc, ça, c'est pas mal vu qu'on a 1 mm en plot rentrant. Donc, déjà, ça permet le centrage comme je vous ai expliqué. Mais en plus, donc, vu qu'on a 1 mm, donc on peut caler le cylindre. Donc, un cylindre d'origine, on le cale en hauteur. Donc, ça débouche plus nos transferts latéraux. Donc, on augmente en diagramme. Après, on met un petit coup de Dremel dans l'échappement. Et automatiquement, après, on a un plus haut taux de compression vu que c'est un plot rentrant, voilà. Donc, pour ceux qui, comme moi, qui n'ont pas le matériel ou ben, c'est long pour débrider un petit moteur d'origine, on a juste à acheter cette culasse, foutre un joint, foutre la cale en aluminium assez épaisse, comme ça on rehausse le diagramme, on a un bon taux de compression, impeccable, on n'a plus besoin de raboter ou quoi que ce soit pendant 10 plombes le cylindre pour avoir les culasses mal aussi qui compriment un petit peu mieux, mais c'est pas non plus ouf, hein. Sur des cylindres d'origine, des fois c'est pas ouf, parce qu'on est obligé par rapport au squish de garder des... par rapport oui, au squish, on est obligé de garder des grandes distances, donc automatiquement on comprime que dalle au final. Donc ça, c'est pas mal. C'est bien étudié par rapport à ce système-là. Débrider des cylindres d'origine ou des petits cylindres air-sale bas en diagramme. Comme ça, on les rehausse avec des cales. On dessine un peu mieux l'échappement. Tac, on met cette culasse à plot rentrant. Comme ça, on n'a pas besoin de raboter le cylindre. Et on comprime mieux. Impeccable. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal ce système comme ça. Moi, j'aime bien. Et puis au moins, ben voilà, la culasse, elle est centrée, elle bouge pas. Donc on n'est pas à côté de la plaque avec les goujons ou quoi que ce soit. Maintenant, j'ai fait ma petite liste par rapport, donc, cylindre d'origine, donc le taux de compression 15,1, l'allumage, bref, on s'en fout. L'échappement, au final, j'étais à 164 avec les joints qui se sont tassés et j'avais une cale en aluminium pour le rehausser. Les latéraux et arrière, 111. Donc là, le kit 50 Hersal avec la culasse boost, donc la cale de 3 mm qui m'a fourni avec par rapport à mon kit, voilà. Je pense qu'il y aura plusieurs cales à disposition pour choisir par rapport à votre cylindre. Donc moi, ça met mon échappement à 180 degrés, ce qui est l'idéal. Les latéraux 133 et arrière 133 et un squish 0,86, qui est pratiquement l'idéal. Par contre, j'ai qu'un joint de 0,15 en dessous et c'est tout. J'ai pas d'autres joints ou quoi que ce soit. Donc la cale, je peux la monter au pire avec de la pâte à joindre pour avoir ces valeurs-là. Ensuite, j'ai essayé avec deux joints de 0,20. Donc l'échappement 182 degrés. Donc comme quoi monter sans joint ou avec joint, ça change pas grand-chose. Donc 182. Latéraux 134, arrière 134, ça n'a pas bougé beaucoup. Par contre, le squish, on est à 1,16. Donc ça fait beaucoup. Donc vaut mieux le 0,86 pour être dans l'idéal. Après, à prendre les taux de compression, à voir ce que ça donne. Donc voilà, au final, par rapport à mon cylindre et la culasse, la cale en aluminium, on est vraiment très très bien placé niveau diagramme. Il me restera plus qu'à monter ben, les segments et quoi que ce soit pour prendre mon taux de compression. Et puis basta. Donc là, on est pas mal. Je pense qu'à vu les diagrammes et le squish et tout le toin-toin, ça devrait commencer à chanter. Sincèrement, on est vraiment pas mal du tout. Sinon, avec le kit 50 Hersal Peugeot Fox, voilà comment ça vient. Tac. Donc vous voyez, ça vient. Allez, on va dire 1 mm en dessous des transferts. L'échappement, ça vient pile poil en dessous où il y a les bavurations qu'ils ont fait en usine, voilà. Et l'arrière, bien sûr, ça débouche pas complètement vu que c'est fait exprès, vu que l'arrière est tout le temps plus large vers le bas. C'est comme une sorte de transfert graisseur-nettoyeur, voilà.
Donc les joints toriques qui montent là-dessus, c'est des joints toriques standards comme Bidalo, Doppler ou quoi que ce soit en diamètre 45. Donc ça, c'est un joint torique Doppler. Voilà. Et impeccable. Hop là. Ça monte tout seul. Et en plus, ça protège le joint torique avec la chambre de combustion qui rentre. Voilà, de 1000, comme vous pouvez le voir. Tac, vous voyez. Donc comme ça, l'explosion, au moins, s'il y a un petit souffle qui réussit à passer, ça grille pas le joint torique. Donc sincèrement, pas mal du tout. Je viens de prendre mon taux de compression. Donc voilà le calcul que j'ai fait. Donc j'ai mis 6,6 millilitres de mélange dedans. La chambre de combustion, bien sûr, piston Pomoro. Donc vu que c'est un culot long, donc on met 2,5. Il faut enlever 2,5. Culot court, 1,5. Ça fait 4,1 millilitres dans la chambre de combustion. Donc toujours 49,1, ça c'est la cylindrée pour un 50cc sur 103, sur Peugeot 103. Donc la cylindrée du cylindre plus les centimètres cubes de la culasse, tac tac, ce qui fait 53,2. 53,2 qu'on redivise par rapport au volume de la culasse, donc 4,1, est égal à 12,97. Donc 13 de taux de compression environ sans que ça se tasse. Donc on pourrait monter à 13,5. 13,5 et vraiment s'il y a un gros tassage, 14, mais j'en doute. Donc 13,5 de taux de compression, moi qui tourne avec l'éthanol, je suis largement bon. Je pourrais même comprimer plus, mais on va jouer la zone soft et on va essayer comme ça, avec 13 de taux de compression. Donc bien sûr, les 13 de taux de compression, c'est avec la cale de 3 mm, plus 2 joints de 0,20 et 0,15, donc avec un squish de 1,16. Donc voilà. Allez, maintenant que mes mesures sont OK, il ne me reste plus qu'à découper ma cale en aluminium de 3 mm. Donc voilà à peu près ce que j'ai à faire. Donc bien sûr, c'est des traits grossiers pour dégrossir et puis après, on adaptera au final, petit à petit, dessus le cylindre. Donc voilà ce que ça donne. Donc les joints Doppler sont un petit peu plus grands sur l'avant, eux. Bon, pas bien grave. Non, le RSL Fox, hein, il a quand même de sacrés transferts, hein. C'est quand même impressionnant. Donc voilà, il ne me restera plus qu'à découper ça et à tailler là-dedans. Donc ça, encore, ça va assez vite avec des grosses fraises. Voilà, des grosses fraises comme ça. Donc vous les trouvez un petit peu partout, hein, sur tous les gros sites marchands. Vous trouvez ça, voilà. Bon, je viens de finir de tailler la cale en alu, voilà. Approximativement pareil que le cylindre, donc je suis OK, ça c'est fait. En tout cas, c'est de l'alu costaud parce que pour creuser, ben, ça a mis quand même un petit moment. J'aurais pas cru voilà, que ça aurait mis autant de temps. Bref, on tac, on positionne. Et voilà, impeccable. Donc ça, c'est fait. Je suis OK. Je vais pouvoir commencer le montage, à monter tout dessus vu qu'on a pris les valeurs. Maintenant, il ne reste plus qu'à monter, essayer ça. Sinon aussi que je vous montre que le filetage est très bon. Voilà, pour pas qu'il y ait de problème. Donc voilà, impeccable. Allez, voilà, le moteur est monté. Donc voilà ce que ça donne avec la culasse. Donc ça rentre très bien. Tac. Voilà, à peu près. Donc là, je l'ai monté et j'ai fait déjà quelques petits tests, quelques réglages. Parce que bien sûr,
avec l'éthanol et puis les forts taux de compression, c'est un petit peu plus pointu que des moteurs de mobilette standard, voilà. Donc j'ai voulu changer mon avance à l'allumage, mais bien sûr mon arrache était un peu limite niveau filetage et puis bien sûr là ça fait quelques mois qu'il est dessus, donc il est un petit peu gommé, donc j'arrive plus à le démonter pour changer mon avance. Donc j'ai redémonté mon moteur et j'ai enlevé tous les joints. Donc j'ai 0,65 de squish pour avoir un taux de compression, je ne l'ai pas pris, mais dans les 16 de taux de compression. Vu que j'ai 180 degrés à l'échappement et que j'étais à 13 de taux de compression, j'avais plus rien en gouache. Donc c'est pour ça, j'ai redescendu pour mieux plus comprimer, donc 16 de taux de compression à peu près. J'ai mis la bougie B10 pour assurer le coup, voilà, pour pas trop que ça chauffe à pleine poire. Et puis voilà, donc voilà les changements que j'ai faits.
voilà, fin du test. Donc écoutez, j'ai fait pas mal de réglages ou quoi que ce soit. Je pense que je suis à peu près pas mal niveau réglage. Je pourrais chipoter un petit peu plus. Mais là, par rapport à la transmission variateur ou quoi que ce soit, là, je suis vraiment pas mal. La gouache que j'ai au démarrage ou quoi que ce soit, c'est plus plaisant que ce que j'avais avant. Donc en gain en bas, c'est mieux. Et en pointe, c'est à peu près kiff kiff bourricot. Bon après, j'ai pas tiré tête dans le guidon ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc c'est différent par rapport aux conditions de la dernière fois que j'avais testé. Voilà, avec la culasse mal aussi. Donc il faut prendre ça en compte. Mais là, à peu près 82 GPS, c'est très très beau par rapport au vent de face que j'ai. Je suis assez grand, la machine n'est pas du tout aérodynamique, mais un sacré gain. Donc je valide à 100% la culasse. Super bien là. Franchement, à garder comme ça, c'est très très plaisant niveau couple. Comme ça hurle pas mal pour un petit 103 SP. Donc bien sûr, au démarrage, il y a toujours une petite latence à cause du variateur automatiquement qui embraye et il faut le temps que le moteur reprenne du régime. Mais là, on est pas mal du tout. Après, j'ai pas pris trop de risques à tirer à fond vraiment en ligne droite parce qu'il y avait des voitures en face. Je sais pas parce qu'un vilebrequin peut vite casser quand les ressorts sont un peu durs. Donc j'ai pas envie que la voiture en face se prenne un variateur ou mon tibia, voilà. Donc je n'ai pas pris trop de risques non plus. On verra par la suite. Là pour le moment, la culasse va être démontée. Elle va être installée sur mon 103 RCX kit Bidalo, voilà pour tester ce que ça donne dessus. Oui, en plus j'ai des ratés d'allumage, donc je sais pas d'où ça vient. Bougie, ça m'étonnerait, elle est quand même assez, elle est neuve. Peut-être des fils ou quoi que ce soit, donc ça me perturbe un petit peu, mais pas bien grave. Il y a quelques petits ratés, donc à prendre ça en compte en plus. Allez, j'espère que vous aurez aimé la vidéo, et puis à très bientôt les gars, salut!